Alléluia. Les défis, c'est aussi une épreuve. Mais les types de défis que nous connaisserons dans notre vie, le premier type de défi, c'est la perte. La perte. Quand je parle de la perte, je parle de la perte dans un sens général. On peut perdre les êtres chers. La mort qui nous trouve, il vous arrache. On appelle ça un défi d'arrachement. Banachukua mtu ulikuwa natumainia, banachukua kazi ulikuwa natumainia, banakuchukua mke wako, banakuchukua bibi yako, banakuchukua mtoto yako, mume wako, banakuchukua kazi yako, biashara yako binakufa, vous vous retrouvez vide, on vous arrache tout ce que vous avez. C'est un autre défi qui est réel. On a perdu les êtres faibles. On a perdu des business. On a perdu des affaires. On a perdu des succès dans la vie. Tunabipoteza maisha. Kila moja kati yetu anajua. Qu'est-ce qu'il a déjà perdu dans sa vie? Alléluia. Kila moja anajua alisha kupoteza nini mu maisha yake. Saa zingine ulipoteza ni kazi. Maintenant vous vous posez la question, comment je vais vivre? Quand j'avais le boulot, voici comment je vivais. Maintenant, comment à se déplacer, à se divertir, qui étaient habitués à étudier à l'étranger. Je vais le rappeler, je vais les enlever des écoles chères de la ville. Il faut qu'ils rentrent dans les écoles de la Kasapa. Il faut qu'ils rentrent dans les écoles de la Katouba. Tout ça, c'est autant de problèmes qui arrivent. Mais il n'y a pas que les études. Même le mariage aussi. On peut vous arracher un mariage. Les divorces peuvent s'imposer dans votre vie. Et le mariage est parti. C'est autant de questions que vous vous posez dans votre vie. Nous avons perdu les êtres chers. Nous avons perdu le bonheur. Nous avons perdu l'aisance. Nous avons perdu et encore beaucoup perdu. Cela, ça constitue une épreuve dans notre vie. Na kila mmoja anajua quelque chose de plus intime qu'il a déjà perdu. Banduku shalom. Le deuxième type de défi, c'est le manque des besoins essentiels. Le manque des besoins essentiels. Un exemple concret, lorsque nous lisons Exode 15 ou Exode à partir du chapitre 14, vous allez voir la marche du peuple d'Israël. Des genres de défis. Banafika Muchangwa, mais maintenant, balikosa paka na chakula, balikosa paka na maji ya kunywa. Quand vous allez lire dans Exode 15, 22 à 25, on vous dit, après 3 jours de marche, sans manger, sans boire, il n'y avait plus rien. Les enfants, les femmes, les parents, quand ils sont arrivés quelque part, banakuta maji, banasema maji, banashika fura. Wakati banenda ku maji kule, banakuta keni ya buchungu. Alléluia. Alléluia. Des fois, il nous arrive dans notre vie, après une longue attente, après un moment de souffrance, un semblant de solution se présente. Vous criez la solution, quand vous y arrivez, c'est de l'amertume tout simplement. Bandoukou Shalom. N'est-ce pas, ça vous arrive? C'est maintenant que chacun dans son cœur est en train de revoir sa vie pour comprendre des choses comme ça qui arrivent. Ce sont des défis. Mais comment on va le relever? Nous allons le savoir. Alléluia. Alléluia. Ça peut arriver comme ça. Fiançailles, mariage, le fiançailles arrive comme ça. Mais quelque temps après ici, c'est un ivrogne qui est dans votre chemin. C'est un idolâtre, c'est un non-croyant, c'est un cruel que vous rencontrez. Vous vous rendez compte que l'espoir qui commençait à naître et fait comment? Il est parti. Tumaini yote naenda. Kazi, unashika furaha, sema mimi napata kazi, unaanza tu mwezi ya kwanza ya pili, kazi inamalizika. On vous laisse encore dans ce défi. C'est comme si on a davantage alourdi la peine. Bana kazisha tena magumu yako. Banduku shalom. La faim, njaa. Ça, c'est un des besoins essentiels. Ça peut être une faim matérielle, physique, mais également aussi une faim spirituelle, qui a besoin de la nourriture pour nous rendre satisfaits. Nous avons un autre défi. C'est le défi de ne toujours pas avoir assez. Ni kusema nini? Maisha yako kaka na dada. Hata kama unapata ni kipande tu.
Loyer yako unaipata à la fin du mois, il faut pas kaulombe. Mungu nisaidie ko sur $50, je n'ai trouvé que $30. Je vais trouver $20 fashikan. Masomo ya batoto minerval. C'est toujours vers la fin que vous trouvez le minerval. Ni kipande unapata. Chakula una nayo, minerval una nayo, santé magonjwa nayo inaongezekea huku. Tout ça, ça s'appelle des défis. Puis na tout compliqué mon maisha. Surtout nous les étudiants. J'étais aussi dans ce campus. C'était très compliqué. Surtout quand balikutumia makuta, unatosha ko kiloko, unasema non, mitaanza kugérer kaloko. Et ça complique davantage. Kenye kaloko ritosha akapate tena. Ça conduit, ça te complique. Il y a des gens qui n'ont des choses qu'en partie. Ils n'ont jamais eu la plénitude de la joie. Ils n'ont jamais eu la plénitude de l'aisance. Ils n'ont jamais eu la plénitude de la grâce. Ils n'ont jamais eu la plénitude du bonheur dans leur vie. Biote ni bipande tout. Kama ni kuzala kwenye, anazala tu ni bia magumu ni mateso, kesho mtoto anapita. Banduku shalom. Ça aussi c'est défi. Nous l'avons dans notre vie. Tuko nayo kila siku ya maisha yetu. Nous avons aussi un autre défi. C'est le défi des longues attentes. Kuchunga. Depuis qu'on a chunga baraka. Depuis qu'on a chunga réalisation ya projet na promesse fulani haifike. Ça nous agace aussi. J'attends l'enfant dans le mariage. 1 année, 2 ans, 3 ans, ça ne vient pas. Mtoto ashikui. Hata mimba yenyewe ya bongo haina hako. Unachunga. Mais ça aussi c'est un autre défi qui nous arrive. Masomo avant on sait que kama mtu anamaliza masomo, quelle que soit l'option, tukua napata makazi. Mais hapa sasa hapa, unamaliza masomo, vous terminez, vous vous posez la question, je vais devenir quoi dans la vie? Les médecins sont des cambistes, les juristes sont des chariomènes. Les ingénieurs ici, ils construisent des bicoques dans le coin là. C'est tout ce qu'ils ont comme travail. Un défi. Les sacrifices que vous avez consentis, vous avez dépassé de l'argent. Mais à un certain moment, les choses ne marchent pas. Unachunga, unandika. Peut-être 50 fois, 100 fois, banakuita, rien. Tout ça, ça fait partie des problèmes que nous rencontrons dans la vie. Le mariage qui ne vient toujours pas. Bantubote, banafanini. Bananza na kukucheka. Depuis uranza kuchungaka. Baloko yako banabaoa. Ba mu quartier banabaoa. Weye ndo waikuye. C'est aussi un défi. Mais sachez dans tout cela, ce n'est que le recto. Il y a un verso qui arrive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les défis d'une longue attente, ça nous arrive. Il y a aussi des défis de sollicitation. Ni kusema muntu yeye anakuwa kukusolicite mu bintu bimoya biambatane na dini yako, ayambatane na education yako, ayambatane na namna yako ya kuishi. Nous prenons l'exemple de Joseph. Genèse 39, 6 à 20. Joseph, le roi, la femme du roi Potiphar, qu'il a trouvé beau, gentil, mignon, il voulait coucher avec lui. Alipenda kumbeba kama bwana. Mais lakini Joseph est resté ferme, il a refusé. C'est aussi un autre défi. Combien de fois dans notre vie on nous sollicite? Marangapi bantu wanakuja kwako, banapenda kukuingisha mu madao. Njoo kupata kazi wanakuambia sema il faut avoir un parapluie. N'est-ce pas, ça arrive, n'est-ce pas? Binafika. Saa zingine njoo kwa masomo il faut wanakuambia sema non, tu dois te donner à moi. Si tu veux réussir, je suis prêt à te donner le code pour que tu réussisses, mais j'ai besoin de ton corps. Ça nous arrive. Quelle est notre réaction? Nous verrons, on va nous dire quel comportement et quelle attitude de prendre devant pareil social. Mais c'est aussi un défi. Roya kwa inakatala, haipende, mais muntu anakuforcer. Mais en même temps, vous voyez un avantage dans ça. Si vous acceptez, il y a un avantage. Si vous n'acceptez pas, vous perdez cet avantage-là. Une équation, confusion, métaphania, ça nous arrive dans la vie. Alléluia. Nous avons aussi les défis de l'abandon. Les défis de l'abandon, banatu tupa. Famille na kukatala. Barafiki yako vote banaku négliger, banaku saboter. Peut-être à cause de ta situation sociale aujourd'hui, la famille et les amis t'abandonnent. Peut-être que parmi nous ici, il y a même pas des gens, il y a des gens qui n'ont même pas quoi kuikala ta kwa kulala. Bengine banalala ko barafiki alors qu'ils ont des parents ici. Bengine beko natembea ni kuma paroisse, bengine natembea ni kuma église, n'est-ce pas? Il y en a même qui ont abandonné la foi, les églises où ils évoluent, tout simplement parce qu'ils vont se réfugier quelque part là où on les a acceptés. C'est autant de défis. Joseph, on l'a vendu. Il s'est retrouvé devant les inconnus. Aujourd'hui,
watu wanakuangalia saa uexiste. Wanakuona saa ni buchafu mo fulani. Wanakuona saa ni kitu kibo kia bole kia showman. C'est aussi un défi de la vie. Mais dans tout cela, un matin arrive pour que l'on fasse quoi? Pour que l'on sache qu'il y a un Dieu qui existe. Bandoko shalom. Alléluia. Il y en a autant. Nous avons beaucoup de défis. Chacun a ses défis. C'est pourquoi je voudrais que chacun, à partir de ce premier jour, quand vous rentrez chez vous à la maison, commencez déjà à réfléchir, à identifier. Ni ma défi kani ou konayo. Turianza mwaka 2022. Nous sommes déjà au soir de 2022, n'est-ce pas? Mais il y a un matin qui nous attend. Comment tu vas traverser? Comment tu vas aborder ce matin-là? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu connais ce qui t'a bloqué? Est-ce que tu connais ce qui ne t'a pas arrangé? Est-ce que nous avons pendant le mois 2022? Est-ce qu'on a eu joie? Un chrétien doit être sensible aux événements qui lui arrivent. Tu es la même personne. Tu ne réfléchis pas. Il y a un problème. Parce que dans chaque événement, il y a un message qui arrive. Dans chaque situation, mais comme Christ, qu'il faut qu'il kimia. Tu ne réfléchis pas, non. Chaque événement dans la vie doit nous donner un enseignement. Bandoko shalom. Je n'ai pas dit, quand vous avez la mort dans la famille, allez consulter les devins. Je ne le dis pas. Mais je dis seulement réfléchissez en vous-même. Rentrez en vous-même, face à votre Dieu. Essayez de comprendre quel est le message que le Seigneur veut vous transmettre. Même dans la souffrance de Job, il y a eu un langage que Dieu est en train de lui dire. C'était aussi que le monde sache et que même le diable qui l'est tenté sache qu'il y a un Dieu plus fort que lui. À la fin de la vie de Job, il a compris réellement que son Rédempteur est vivant. Et il s'est levé le dernier pour fermer et clôturer l'épisode. Alléluia. Mais nous allons aussi comprendre quelles sont les sources de ces défis. La première source, il est magumu. Il est matukio ya nguvu inatokea wapi. La première source de ce défi, c'est les statuts. Ali. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça peut s'exprimer. Aliako. Dans ces statuts-là, nous avons 3 sortes de statuts là-bas. Un qui regorge 2. C'est le statut des chrétiens. Aliako yabu Christou. Jean 15, 17 à 19. Bwana Yesu anasema hivi. Dunia lilichukia na mwe itafanya nini? Hitamichukia. Bandoko shalom. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Je voudrais qu'on comprenne très bien ces choses. Le peuple de Dieu doit comprendre que la victoire, que la bénédiction, c'est la conséquence. Ce n'est pas le principal, c'est la conséquence de ce que nous devons être. C'est la conséquence de notre statut. Le premier, ou la première source des défis, c'est notre statut de chrétien. À partir du moment où vous devenez chrétien, je ne dis pas baptisé, ce n'est qu'une étape vers être chrétien. J'ai dit, il y a des baptisés qui ne sont pas des chrétiens. Mais pour être chrétien, il faut d'abord passer par le baptême. Le baptême n'est qu'une première porte d'entrée, mais c'est tout un processus pour nous garder chrétiens. Donc, aussi longtemps que nous avons accepté de cheminer avec Christ, nous allons poser des actes qui touchent, qui affectent le monde, et par conséquent, nous allons recevoir en retour les attaques, les humiliations, le combat, les déceptions et tout ce qui peut arriver pour nous décourager. Les défis dans la vie, c'est normal pour un chrétien. Un véritable chrétien. C'est pour éprouver votre foi. Ninjua kutambua utambue kama kweli uko na Mungu ou bien hauna na Mungu. Ni bien kweli uko na imani au hauna na imani. Parce que être né de nouveau sans défi, ça ne vaut rien. Wakati unaisha bila matukio, wakati unaisha maisha yako ya Kikristo bila magumu, bila madifficulté, utayua jia sema Mungu wako anexistaka. Il faut qu'il y ait des choses dans la vie pour que Dieu te montre qu'il est avec toi, il ne t'a pas abandonné. Amen. Donc il ne faut pas vous complaire. Et je n'accepte pas qu'un chrétien,
je ne vois pas un véritable chrétien. Muba levi ekwam, muba sharati ekwam, muba bongo ekwam, muba loge ekwam, muba chao ekwam. Mais chaque jour il vient ici, c'est un baptisé, il n'est pas chrétien. Il ne connaît même pas faire la part des choses entre les défis et la vie ordinaire. Mais un chrétien doit être capable dans chaque événement d'en découvrir un défi et de savoir quel est le message que Dieu est en train de lui transmettre. Shalom. Le deuxième statut, c'est le statut d'un chrétien pécheur. Quand vous lisez Hébreux 12, 4 à 11, les gens qui ont déjà cru en Jésus-Christ, Dieu frappe, Dieu punit. Et la Bible dit clairement dans Hébreux 12, 4 à 11, que même la punition de Dieu est douloureuse. Mungu anatuhukumu, Mungu anatupinir, Mungu anatupika. Na mapiko ya Mungu, na punition ya Mungu, haina ya kutubembelesha, inaluma, inafanya mubaya. Bandoko shalom. Alléluia. Quelle est notre attitude lorsque les choses nous arrivent? Est-ce qu'on comprend qu'il y a un message qui nous est communiqué? Ou encore on commence à regarder à gauche et à droite? Le troisième statut, dans la première source, c'est le statut d'incrédule. Quelqu'un qui n'a jamais connu Dieu. C'est comme ça que vous avez vu Christ. Il a mis beaucoup de personnes, il a mis beaucoup de rois, il a mis beaucoup de principautés dans ce monde. Même les esprits impurs, il les a mis à l'épreuve, il les a défiés. C'est avec la seule finalité que le nom de son Père soit connu et soit respecté. Bandoku Shalom. La deuxième source des défis, c'est Dieu lui-même. Na Mungu mwenye anaautorize magumu kutufikia. Na Mungu mwenye anaautorize ma difficulté kutufikia ndani ya maisha yetu. Jean 9, 1 à 3. Un exemple très palpable. Mtoto mmoja alizalikwa kipofu ashioni. Bafasi banamuuliza Bwana Yesu, ni njuu ya nini hii magumu inafikia huyu mtoto? Nani alitenda dhambi? Ni mtoto peke yake au ni bazazi yake? Bandoko shalom. Alléluia. Jésus répond, ce n'est ni par ses péchés, ni par les péchés de ses parents. C'était pour que l'œuvre de Dieu soit manifestée. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un amen? Amen. Alléluia. Amen. C'était pour que l'œuvre de Dieu soit glorifiée. C'est pourquoi cet enfant est né aveugle. Un chrétien doit comprendre. Les choses nous arrivent dans la vie. Il ne faut pas chercher les sorciers. Il ne faut pas chercher la tante. Non. Je n'ai nulle part vu où Jésus dit Sangaja kwa rikulok. Où Jésus dit Mama yako ni mulozi. Je n'ai pas encore lu ça dans la Bible. Peut-être que je n'ai pas encore lu toute la Bible. Mais Mishija Isomaka. Mais Dieu dit c'était pour que la gloire, que l'œuvre de Dieu que lui a donnée puisse se manifester et être glorifiée. Juu ya utukufu yake Mungu. Banduku shalom. Nous avons l'exemple ni kutoka kwa Israeli. Mungu anabatosha yeye mwenyewe mu Egypte, asema mwende mu terre promise. Mais lakini anabapitisha mjangwa. Jangwa qui représente aussi des difficultés, la misère, la famine, la soif. Mungu yeye mwenyewe anachikia. Quand vous lisez bien, on va même vous dire Mungu je ne sais pas comment je veux dire. Dieu a même endurci le cœur des pharaons avec toute son armée. Dieu a kufuata Israël comme Congo. Donc c'est Dieu lui-même qui a permis que le peuple d'Israël se retrouve devant ces défis-là. Kumbele beko naenda kuko bahari munene. Kumu Congo bale balikimbia kutoka busiku bana bafuata. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? À un moment donné, on prétend qu'on a évité le mal, on prétend qu'on a évité la persécution, mais elle nous poursuit. On a semblé laisser, le peuple d'Israël a semblé laisser Pharaon et toute son armée loin parce qu'ils ont quitté la nuit. Mais quelque temps après, comme pour dire, Dieu a donné plus de vitesse aux ennemis pour rattraper Israël. Alléluia. Alléluia. Ça peut arriver que le problème se suive les uns après les autres. Il ne faut pas vous décourager. Tenez bon, ce n'est qu'un recto. Le matin arrive pour toi, mon frère. Le matin arrive pour toi, ma soeur. Ne te décourage pas. Il y a des choses que le Seigneur accepte tout simplement pour que son nom soit connu.
pour que son nom soit glorifié. Et si je vais comprendre, tel que tu es là mon frère, tel que tu es là ma soeur, présence yako ni njuu ya kuonesha utukufu ya Mungu mbele ya taifa yote. Sema amen. Alléluia. Nous avons des relations qui sont aussi les sources de défis. Nos relations, les types de relations que nous entretenons. Vous avez vu que Akab anajua kambele ya défi vis-à-vis ya Eli na Mungu kwa sababu alienda kuungana na Jezabel, mtu mwenye alikuwa na abudu masanamu, mtu mwenye alikuwa na abudu ba Mungu Baal. Ndio maana baba Mungu alipenda kupitia matoleo ya Karmel apate kumudefie na kumuonesha yeye ndio Mungu, hakuna Mungu mwingine. Nous devons faire très attention, comme la Bible nous dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Très important. Uko natembea na nani, uko naishi na nani. Mishi sema aller divorcer, non. Dieu ne permet pas les divorces. Alléluia. Mais dans votre entourage, quel type de relations vous entretenez? Qui sont à côté de vous? Qui cheminent avec vous? Il y en a qui ne sont là comme des acolytes du diable. Ils sont là seulement en train de te tirer vers le bas pour que tu n'arrives pas à découvrir le côté caché de Dieu que Dieu a réservé pour vous. Il y a des gens comme ça dans la vie. Nous devons faire très attention. Nabale batu bavile bale banatupeleka mu magumu, banatupeleka ma épreuve ya kuachana chana, bengine banakufia mo, bengine banapata masida, bengine banapata magonjwa, bengine banaperdre na maisha yabo, bengine banauisha na majama, njuu ya kupenda kushikia les mauvaises compagnies, les mauvais conseils. En tant que chrétiens, nous devons avoir un esprit de discernement pour comprendre ni ma relation kani tuko nayo. Banduko shalom. Mais pourquoi est-ce que Dieu permet? Pourquoi est-ce que nous allons finir par là? Pourquoi est-ce que Dieu permet que les défis nous arrivent dans la vie? Dieu ya nini baba Mungu ana permettre que magumu, matukio ya nguvu ipate kukufikia ndani ya maisha yako. Ya kwanza, baba Mungu ana permettre que magonjwa ifike ndani ya maisha yako, juu ya kuonesha kwa dunia mzima kama yeye ndio Mungu wa matunzo na ndio Mungu mponyaji. Alléluia. Il permet que la maladie te frappe, que la maladie te terrasse, que tu sois alité, tout simplement pour montrer au monde et à tous et à vous-même qu'il est le Dieu qui donne la guérison. Il permet que le combat arrive dans votre vie pour montrer qu'il est le Dieu qui accorde la victoire. Anaacha bukomvi bunakufikia, unakombana, unafika mkartie na bantu abakutake tu, kenye ulifanya ujue, abakupende tu. Bantu banakuchongea, bantu bengine kumakaji banakuchongea, hapana kuhuzunika. Muro yako sema asubuhi iko nakuya. Asubuhi iko nakuya. Mais c'est simplement parce que Mungu anapenda kuonesha bale bote balikombanisha na kukonesha wewe mwenyewe peke yako ya kusema yeye ndio Mungu mwenye kuleta ushindi. Mungu anaweza kupermettre njia inafika. Njoo ya kuonesha sema yeye ndio Mungu mwenye kuleta chakula. C'est comme ça qu'il l'a fait avec le peuple d'Israël. Il a ordonné, il a accepté qu'il puisse souffrir de la famine, de la soif dans le désert. Mais pour montrer qu'il est le Dieu qui peut ordonner que la manne tombe du ciel et que le monde sache qu'il est Dieu, il n'a pas changé, il reste le même. Amen. Alléluia. Dieu peut permettre également que la pauvreté vous saisisse. Bumashikini. Kuku bumashikini bwingine ni bwa kizazi, ni bwa kia famille. Mumaisha yenu yote hakuna kintu. Donc vous êtes des pauvres depuis les ancêtres jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il ne faut pas vous décourager. Il faut être comme Élie. Il faut être comme David, qui a relevé les défis de toute la communauté. Mais si vous vous arrangez, si vous vous alignez dans la voie de Dieu, vous allez défier la pauvreté. Mais Dieu permet qu'il y ait pauvreté pour montrer qu'il est le Dieu qui est capable de vous relever du fait. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ces choses? Est-ce que tu n'as bien l'éwa? C'est là le grand secret de Dieu. Il y a des choses qui nous arrivent, il faut le voir avec l'œil spirituel. Il faut le voir avec l'œil spirituel. Nous avons les défis de la soif, nous avons les défis de la tempête. Banasema ni zoruba. Zoruba inaweza kushimama maisha yako. Ulikuwa tunaishi mundoa bien, kimya kimya. À un moment donné, la vie devient intenable.
N'est-ce pas? Les relations en famille sont détruites. Unaweza kuwaza sema niache hata na ndoa yenyewe. Na masomo yenyewe niache tu. Na famille yenyewe niikimbie tu. Mais Dieu permet que les zoruba ikufikie pour montrer qu'il est le Dieu qui a l'autorité même sur la nature. Comme il l'a fait avec ses disciples dans la barque. Pepo ya mnene nakuya. Barque inatafuta kuanguka. Alisha kulala kimya. L'homme qui se lève le dernier. Alléluia. L'homme qui se lève le dernier, il dormait tranquillement dans la barque. Il ne s'inquiétait même pas. Les autres ont tenté, ils ont crié, ils ont cru qu'en criant, ils vont trouver des solutions. Ils n'ont jamais trouvé de solutions. Pale banafika kumwisho, je wanamkimbilia. Bwana lamuka, lamuka tuko na kufua. Analamuka, il a dit les derniers mots et la tempête s'est calmée. Il y a quelqu'un qui va dire un dernier mot dans ta vie, ma soeur. Il y a quelqu'un qui va dire le dernier mot dans ta vie. Et les tempêtes vont s'arrêter. Quand je regarde les exploits que Dieu a fait avec ses disciples, ses apôtres, ses prophètes, ça me révolte. Mina quoi rebelle vis-à-vis des sollicitations de ce peuple. Je deviens rebelle, même prêt à tout abandonner pour la gloire de Dieu. Mais il y a aussi, comme Élie, que Dieu puisse susciter le doute comme le peuple d'Israël va hésiter. Mungu alipenda kubafutosha ile shaka. Parce que bakujue finalement batenda wapi, n'est-ce pas? Batafanya nini? Batabakia na Akab ou bien ni Mungu. Pourtant Mungu walikuwa basha kumusabu. C'est comme ça que Dieu a permis que ces doutes-là arrivent, que les défis arrivent pour que le peuple, quand vous lisez plus bas là vers les versets 40, on vous dit le peuple lui-même a commencé à crier. Quand il a vu le miracle, il a commencé à crier, c'est Dieu seul, c'est Dieu seul. Ni Mungu peke yake, ni Mungu peke yake. Yenjo Mungu wa kweli. Donc Dieu permet que le malheur vous arrive. Dieu permet que le défi vous arrive. Dieu permet que la souffrance vous arrive pour qu'il puisse enlever de votre tête le doute. Pour que vous comparez na muntu mwingine, ujue ndani ya maisha yako akisema hakuna muntu mwingine kama yeye. Pour terminer, frères et sœurs, je voudrais dire quelque chose de très important. Les conforts de la vie quotidienne a toujours tendance à nous endormir. Mukristo hasiwezi kuishi tu anafurahiwa mpaka ile maisha yake ya kila siku ile ashakona vyote bien, il ne voit rien, il ne discerne rien, il ne comprend rien, mais qu'on a touché. Je vous dis aussi qu'il y a même un semblant de bonheur que le diable peut vous octroyer, que le monde peut vous donner pour vous endormir et effacer votre courage d'atteindre le verso de votre vie, d'atteindre le deuxième côté de votre vie, de voir ce que Dieu a prévu pour vous que tu n'as pas encore atteint. Le diable peut vous donner un semblant de bonheur. Dieu va vous distraire. C'est pourquoi nous devons être très regardants. Pas trop, pas moins. Nous devons être corrects. La vérité est vraie. Elle n'est pas excessive, elle n'est pas moins excessive. Elle est vraie et elle reste vraie. Alléluia. Pour terminer, mes frères et sœurs, aujourd'hui, le premier jour, c'est un jour où le Seigneur vous invite à faire le répertoire, à faire la liste de tout ce que vous avez comme défi. Il y a ce que moi je viens de dire ici, mais il y a aussi bien d'autres défis que vous-même, vous savez, que je n'ai pas cité, mais vous savez. Mais cette année qui s'achève, nous voulons commencer la nouvelle année. Allez-vous continuer à traverser cette nouvelle année avec les mêmes défis? Non. Dieu vous a donné l'occasion. Et l'occasion, c'est ces séminaires ici. Si vous les suivez avec assiduité, vous allez traverser avec un autre statut. Vous allez traverser avec la gloire. Vous allez traverser avec le succès. Vous allez traverser avec des solutions à vos problèmes. C'est pourquoi ce soir, quand vous rentrez chez vous à la maison, prenez le temps de répertorier ni mambo kani, ni magumu kani. Ingekuwa ya jamaa, ingekuwa ya famille, ingekuwa ya masomo, ingekuwa ya ndoa, ingekuwa ya batoto, ingekuwa ya nini. Ni mambo kani yoyote ile ilikuangaisha ndani ya maisha yako, upate kukosa kimya, pour que tu n'aies pas la paix, que tu n'aies pas la joie, que la vie soit toujours un défi en permanence. Quand tu auras répertorié, quand tu auras établi la liste, c'est alors, avec les orateurs qui viennent, on va vous dire, que faire maintenant pour relever ces défis? Alléluia. Que faire pour relever le défi? Que le Seigneur vous bénisse.
Amen, amen. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole était tellement claire. La parole nous invite à répéter chacun de nous les défis de sa vie. Mambo kani ile nyoko nayo enye solution ndani ya famille kwako we moya, solution hauna na namna kuweza kuipata. Solution hauna nayo. Vous êtes parti de gauche à droite cherchant la solution, mais jusque là solution hainako. Problème terrible. Est-ce que tunaweza kunjamisha bichwa yetu légèrement en train de méditer encore davantage cette parole? Regarde encore la profondeur de cette parole de ce soir. Amen, amen. Alléluia. Tunatafuta kutoa sadaka. Wakati tuko tunaisha kutoa sadaka, tutaingia mkipindi ya sala pia vile vile. Tusikwe pressé. Nous allons encore prier conformément à cette parole de ce soir. Mais offrons d'abord à notre Dieu. Tumutole Mungu. Ile kidogo tuliweza kumtayarishia. Ile nye aliweza kutupatia tout au long de cette année, tout au long de la semaine. Enye aliweza kupita. Sadaka inakuwa na importance mwa munene sana ndani ya maisha yetu. Tutowe kama vile Abeli aliweza kumtolea Mungu. Na baraka yake ilitokea kupitia ile sadaka aliweza kuipeleka. La chorale nous prépare un cantique et nous appelons les serviteurs du Seigneur, les bien-aimés du ministère d'accueil. Ils vont s'avancer avec le panier. Nous allons offrir à notre Dieu ce que sa main nous a donné. Les cieux et la terre, il y a soir, il y a matin, Dieu créa l'homme et la femme, il les plaça dans le jardin, avec un but de l'adorer. Il y a soir, il y a matin, Dieu créa les cieux et la terre, il y a soir, il y a matin, Dieu créa l'homme et la femme, il les plaça dans le jardin, avec un but de l'adorer. Shamae, Shamae, Shamae. Shama, Shama, Shama. On a célébré. Shama, Shama. On a tout ça. On a collé à sadaka. Shamae, Shamae, Shamae. Otiki lola papa, okiti awanase. Otiki trone na yo, okiti awanase. Otali mabe nanga te, otali nyonso nanga te. Otali mabe nanga te, otali nyonso nanga. Umamelelele, umamezambalola, umamelelele, umame Mungu ni chef. Umamelelele, zambalole, umame, papa nanga umame. Otiki lola papa, okiti awanase. Otiki trone na yo,
okiti awa na se otali mabe na nga te otali nyonso na kumameleleleli kumamezambalola kumameleleleli kumamezambalola zambalole zambalole na ngai zambalole zabaote zambalole tika na yembela yo tika na kumisa yo tika na yembela yo tika na kumisa yo kumamelelelele kumame Mungu ni shefu kumamelelelele kumame sabaote 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 na ngai sabaote sabaote na ngai